Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous! Des appels au génocide! Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. On va y aller parce que j'ai Réal Fortin qui va attendre bientôt, là, mais allons-y tout de suite avec Donald Trump qui demande aux Européens de mettre plus d'argent dans le pot. Ben oui, il veut que tout le monde mette au moins 2%, ce qui n'est pas le cas, et ça pose un problème évidemment parce que les Européens ont en fait voient bien que Donald Trump a dit qu'il allait mettre moins d'argent lui avec la guerre en Ukraine, et il y a eu ces derniers jours une grande conférence, une grande rencontre de tous les ministres des Affaires étrangères européens. C'est ce dont ils ont parlé pendant presque toute la réunion, semble-t-il, comment avoir davantage de dépenses militaires. Et le nouveau commissaire européen à la défense a vraiment mis son poing sur la table. Il a dit « ça nous prend 500 milliards de plus ». Voilà ce que ça nous prend. Ouais, mais là, les gens se disent « attendez, sur 10 ans, d'accord, c'est quand même 50 milliards de plus par année. Où est-ce qu'on va aller chercher ça ?» Et les gens disent « ben peut-être les budgets nationaux ». Oui, mais écoutez, regardez les pays européens, ils sont taxés, imposés. Il y a personne qui veut donner plus d'argent. Ben peut-être qu'on pourrait aller chercher de l'argent dans le privé, dans des fonds. Peut-être, oui, il pourrait peut-être y avoir des bons de guerre, ça pourrait peut-être se faire. L'Allemagne n'est pas très chaude à ça. Il reste les avoirs russes qui ont été gelés, qui seraient confisqués, mais ça va contre les règles internationales. Puis les Russes pourraient vraiment faire des choses similaires. Donc on est un peu bloqué. Il faut trouver davantage d'argent. On voit que les États-Unis se retirent et ça devient vraiment urgent d'avoir davantage d'argent pour le militaire. Mais ils se traînent les pieds. Et ce qui est invraisemblable, Benoît, c'est que c'était évident que ça allait arriver. Puis les Européens, vraiment, se sont encore une fois traînés les pieds depuis des années. Et maintenant, ils se retrouvent acculés au mur. Il va falloir qu'ils prennent des mesures très, très dures. Mais en même temps, regarde ça, Loïc, il demande 50 milliards, 500 milliards sur 10 ans, 50 milliards par année. C'est tous les pays européens. Là, bientôt, Chrystia Freeland va annoncer un déficit de 40 milliards au Canada. Là, on vient... Plus que ça, à mon avis. Probablement. Mais je t'écoutais, là, puis je me disais... Hey, c'est pas des peanuts, 40 milliards. Là, les pays européens disent 50 milliards, attendez une seconde, on va respirer. Puis Freeland et Trudeau annoncent ça comme si rien n'était. Oui, et ce qui est terrible avec ça, c'est que il y a là-dessus des taux d'intérêt qui sont extrêmement élevés. Puis ça, c'est autant d'argent qui va pas dans nos poches en impôts, ça nous est retiré, ou alors en programme ou en service. Puis c'est ça qui arrive en ce moment. C'est des très mauvaises politiques, ça, de la part de Justin Trudeau. C'est pour ça que le 250 $, mais ça nous coûte bien plus que ça parce qu'il va falloir le rembourser. C'est sur la carte de crédit. Alors, donne-moi 250 $ sur la carte de crédit. Ben non, sais-tu, moi, je préfère pas le prendre si j'ai pas vraiment besoin de ça. Je te donne 250 $, Loïc, mais en avril prochain, il faudra que tu mettes 250 plus intérêts dans tes impôts. Ben c'est ça. Mais c'est toujours les mêmes qui payent. C'est nous, je m'excuse, mais les gens qui font partie de la classe moyenne, ou c'est toujours le même bassin de personnes qui payent des impôts. Il y a personne qui a repris ça hier, là. Mais la vidéo de 2001 où Justin Trudeau, en conférence, admet qu'il souffre de dyscalculie. Il sait pas compter, il comprend pas les chiffres. Personne n'a repris ça, ni le Journal de Montréal, personne n'a pogné ça. Je trouve ça absolument révélateur. Tu sais, d'avoir un premier ministre qui sait pas compter. Puis il y a un problème d'apprentissage, il l'avoue lui-même. Mais il y a pire que ça chez lui. Il y a pire que ça. Excuse-moi, là, mais moi, j'ai été étudiant. Je l'ai eu à la dure. Toi aussi, probablement. Tu sais, il y a des moments, là, où tu regardais, tu disais, comment est-ce que je vais boucler ma fin de mois? Ouais. Ça m'est arrivé. J'allais travailler. J'ai travaillé, mais on a travaillé, puis on s'en est sorti, mais on en connaît la valeur du dollar. On sait combien ça vaut $1, toi et moi. Ça, c'est clair. Mais Justin Trudeau, lui, il y a, 100 millions de dollars d'héritage de son père. Puis c'est peut-être très bien, là, mais je veux dire, il n'y a aucune notion de ce que c'est que de travailler pour de l'argent. Il n'y a aucune notion de ce que c'est que d'essayer de rejoindre les deux bouts. Il ne sait pas. Et ça, là, ça donne justement des politiques catastrophiques comme celle qu'il fait. Les voyages responsables de 9% des émissions de gaz à effet de serre.
incroyable, incroyable, et ça augmente de 3-4% par année. Ça pourrait doubler, donc on pense que d'ici 10 ans, il pourrait être responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a des gens qui tirent la sonnette d'alarme, puis ils disent attention là, c'est 3 pays en particulier qui sont responsables. Il y a la Chine, qui est responsable de 6% des augmentations, l'Inde, 15%, et les États-Unis, 19%. Et c'est bien évident, dans le monde, les gens sont de plus en plus riches, puis le coût des voyages baisse, donc les gens voyagent davantage. Mais ça génère de plus en plus de pollution. Alors, comment on fait? Les 2 premiers pays, tu as nommé la Chine et l'Inde, c'est quoi? C'est 2,5 milliards d'habitants? C'est du monde en Chine qui décide de prendre l'avion, là. Oui, puis ils sont de plus en plus riches. C'est ça qui arrive aussi. Alors, comme ils sont plus riches, bien sûr, ils veulent faire davantage de voyages. Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'en ai fait des voyages, t'en fais aussi, puis tout le monde veut voyager. On peut pas leur reprocher ça. Oui, ben, on va pas en Syrie, Benoît. Je sais pas où tu vois Noël, là, mais non. Il paraît que la plage est belle. Il y a pas de... Oui, il y a une plage, c'est vrai. T'as raison. Il est ensanglanté. Il n'y a pas de touristes, par exemple. Ça, si tu cherches des endroits où il n'y a pas de touristes, c'est un bon endroit. Mais j'irai pas là quand même. T'as vu que le nouveau premier ministre a dit la stabilité, sauf que les femmes juges ne pourront plus siéger. On retire le droit. Ils ont commencé? Non, j'avais pas vu ça. J'ai vu ça hier. Ça commence. Écoute, c'est un bon début, ça. C'est un bon début. Hey, il y a 365 jours dans l'année. Une mesure par jour, tu vas voir. Exactement. Le café va coûter aussi de plus en plus cher. Ça annonce la révolution. Ça énerve bien des gens, oui. Le café qui atteint des sommets aux producteurs, on paye maintenant en fait 3,50 $ US aux producteurs. Il y a quelques mois, c'était le kilo. Il y a quelques mois, c'était à 1,50 $ le kilo. Alors, tu sais, quand tu penses que le prix plancher est à 50 cents, le prix moyen 1,50 $, oups, 3,50 $. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Ben parce que il y a eu des problèmes climatiques graves au Brésil, des sécheresses, et au Brésil on cultive l'arabica, il en manque. Et au Vietnam, c'est les 2 premiers producteurs, le Brésil et le Vietnam. Au Vietnam, on cultive du robusta, et là il y a eu des inondations. Donc, mauvaise récolte de café aussi. Et pendant ce temps-là, dans le monde, la demande de café s'accroît année après année. Donc oui, les prix montent et il faut s'attendre l'année prochaine à avoir une très sérieuse augmentation du prix du café. Dire ça coûte juste un café par jour, là, peut-être que ça ne voudra plus dire la même chose comme expression l'année prochaine. Oui, David Hurtel, notre ami. Juste un café par jour. Et rapidement, Loïc, s'il te plaît, Google qui présente. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, on parle d'ordinateurs quantiques. Et un des problèmes de ces ordinateurs quantiques est qu'ils commettaient beaucoup d'erreurs. Et ils viennent de présenter une nouvelle des puces électroniques qui parvient à faire, ça paraissait beaucoup encore par rapport aux ordinateurs classiques, mais une erreur sur 1000 seulement, sur 1000 calculs. Ils arrivent à voir un petit peu les erreurs qu'il y a là-dedans. Et ça, c'est extraordinaire, semble-t-il, comme étape. C'est quelque chose de nouveau qui s'est fait. C'est vraiment une avancée. Et la nouvelle puce qui fait ça s'appelle Willow. On dit qu'elle peut faire en 5 minutes des calculs, tiens-toi bien, qui prendraient plusieurs millions d'années aux ordinateurs les plus puissants. 5 minutes. Alors, c'est extraordinaire. Évidemment, ça va faire des avancées dans le domaine de l'informatique, dans le domaine médical. Écoute, dans tous les domaines, on va pouvoir faire des avancées absolument incroyables avec ces nouvelles puces. C'est pas encore vraiment sur le marché comme tel dans tous les ordinateurs. Ça va arriver dans quelques années, mais c'est extraordinaire donc qu'on vienne de parvenir à faire ça. C'est une bonne nouvelle, je pense. Okay. Au moins, ils l'ont pas appelé Justin. Fait qu'on peut y faire confiance dans ses calculs. C'est peut-être les vieilles qui s'appelaient comme ça, Justin. Qui faisaient plus d'erreurs. Ils se trompaient souvent, là. Exactement. Pas fiable. Voilà. Loïc, merci. On se reparle demain. Salut, à demain.